j'arrive pas à lui dire. On peut plus rester. Mais non, mais je peux pas lui dire. Faut qu'on le dise ensemble. Bah ouais, on peut plus rester comme ça. C'est inadmissible. On n'est pas considéré. Ça veut dire quoi ça? C'est scandaleux. Non, mais en plus on vient, on fait le taf. Depuis bien. 6 h du matin. Mais c'est ça. Non, je peux pas le Ouais, 6h du matin, bah moi oui, je suis là depuis 2h du matin. Sans loge, rien. Non. T'as Et pas de puis loge non mais et Moi je suis parlons avec du lui, vrai moi, truc. regarde cette tête là. Parlons du vrai problème. Non mais allez, s'il te plaît. Vas-y, parlons du vrai problème. Non, mais c'est vrai. L'oseille, ça se Non, mais passe ça. comment? Combien t'es payé toi? Moi, je suis payé 7 000 € par mois. ouais, Je trouve ça scandaleux. Non, mais c'est étalonné sur plusieurs trimestres. 7 000. Mais pourquoi? Bah, je suis français, les gars. J'étais là en première. Parce que t'es français, t'es payé 7 000 €. Et toi, t'es payé combien alors? Moi, je suis payé en francs CFA. Français. Ah ouais, toi, tu dois être payé 6 francs par mois. Ben ouais. Et en plus, je suis même pas déclaré. Ah ouais, t'es payé au... Ouais. Enfin... Vas-y, dis-le. Non, mais ça y est, quoi, c'est bon. Ah ouais. Non, mais... Et toi, t'es payé combien, toi? Non, mais elle, Non, mais c'est payé. Elle est payée, enfin, elle est pas payée en argent. Attendez, qu'est-ce qui se passe en direct là dans 2 minutes? Ah, oui, c'est vrai, là, on est en train de parler. Non, ben, on a envie de gueuler. On a envie de dire des On trucs. veut du changement. Voilà, non. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Ouais. Maintenant. Voilà. Le changement, c'est maintenant. Merci. Voilà. Mais l'augmentation, c'est plus tard. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, avec Arthur. Ce soir, avec Arthur. Ce soir, avec Arthur. Ce soir, avec Arthur. Bonsoir, soyez les bienvenus en direct. Ce soir, nous avons le plaisir, le privilège de recevoir Stéphane Rousseau. Stéphane Rousseau qui sera notre invité. Il y aura une très belle femme qui va nous représenter à l'Eurovision. Il y aura la chanteuse Angoune qui sera parmi nous ce soir. Et puis ça, c'est une exclusivité. Les premiers à chanter pour vous ce soir, Youssoupha en duo avec Corneille à la fin de l'émission. Mais pour l'heure, il est temps pour nous de parcourir l'actualité mondiale avec notre journaliste à la carte de presse qui sent bon le jasmin. En direct d'à côté de moi, saluons l'excellent Benoît Delamarre. Bonsoir Benoît. Bonsoir Arthur, quel plaisir de vous retrouver en direct. J'ai envie de dire comme chaque semaine. Mais oui, mais en direct. Dans ce froid terrible. Oui, c'est vrai, il fait bird, hein, comme on dit. Alors, Je vous en prie, procédez. procédons, c'était pas prévu. Alors, s'il vous plaît. محاخلة دافيد وعمل مطوحة شباب وعمل مطوحة قال تفيت وعمل بوليتيك ومارين لوبين وجباب وعمل بروغرام فرون ناسيونال سينما مارين لوبين لا فيريتي سي جمون 3 بالفرح بالزو امام وسطو عباد وحقيلو جباب وعمل الاوغمونطاسيون طرحوا في المتو وقلطاح TVA. Tu vas payer plus cher. محاكي اللي ثفيت وعمل مجانا الصفح وجباب وعمل طلعت القلاب وثتم وعمل انرجي ميوزيك وورد بالماريس ام بوكورا وام با بوكورا تو الموند ام بوكورا Benoît Delamarre, ce soir avec Arthur, à vous les studios. Benoît, puisque nous avons la chance, j'ai envie de dire l'honneur, d'avoir un journaliste, le premier qui soit déplacé pour voir notre émission en 2 ans. Putain, la loose. Et je voudrais peut-être qu'on réponde à cette question qu'il a dû se poser en vous écoutant, ce petit accent-là. Il vient d'où? Du Limousin. C'est bien ce que je pensais. Merci Benoît. C'est désormais une tradition dans l'émission, je lis vos mails et je réponds en direct à l'émission. Alors vous pouvez envoyer vos mails soit sur ma page, elle est où, Mark Zuckerberg, notre réseau social, à ce soir avec Arthur.officiel, ou bien avec mon cuicui bleu, @Arthur et ce bague. Juste avant de dire les mails, je voudrais vous montrer
ce moment que nous avons tous partagé, et il n'y a pas que nous qui l'avons partagé, je pense que même les pressings vont les partager toute la semaine, c'est cette photo. C'est Chaim, qui est probablement la plus belle chanteuse française désormais. Je vous jure, je ne sais pas où ils ont mis le moule de cette robe, mais je suis prêt à le porter moi-même. Elle est belle, vous l'avez vu, Chaim, au Energy Music Awards? Et on voulait qu'elle vienne, mais elle est au restaurant du cœur ce soir. Ça n'intéresse personne, mais j'avais envie de vous le dire. Donc à chaque fois qu'on aura un petit coup de mou dans l'émission, on montrera Chaim. C'est super. Et en tout cas, c'est pas des PIP, ça c'est sûr. Hein. Pour l'heure, accueillons le mail. Merci. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça donnerait si on le faisait danser sur un slow. C'est nul. Vraiment nul. Attends, j'ai plein de mails, ils sont un peu dans le désordre, excusez-moi. Vous nous écrivez des trucs bizarres. Hein. C'est Hervé qui a 41 ans de Compiègne qui me dit bonjour Arthur, je sais qu'il y a un mec dans le Panda, mais je voulais savoir s'il y en avait un aussi dans Sidonie. Sinon, je veux bien le faire. J'ai envie de dire, hélas, non, Hervé, il n'y a personne dans Sidonie. Enfin, pas encore, mais en tout cas, à l'heure où je te parle, il n'y a personne dans Sidonie. Alors, vous posez tous la question de savoir pourquoi elle n'est pas là, Sidonie, ce soir. Et à cause des intempéries, dès qu'il fait froid, dès qu'il y a un peu de neige dans ce pays, c'est la pagaille. Son avion n'a pas pu décoller. On est malheureux, putain. Le commandant du Costa Concordia qui me dit « Salut Arthur, je voulais savoir si tu cherchais un mec de confiance pour bosser avec vous. » Écoute, j'ai envie de dire, pas de problème. De toute façon, nous, ça fait bien longtemps qu'on a coulé, donc tu peux bien travailler avec nous. Hein. On a le temps d'en faire un autre, oui. Bonsoir Arthur, c'est Elisa, 26 ans de Tours, qui nous écrit, qui me dit bonsoir Arthur, je m'appelle Elisa, je suis célibataire et seule pour la Saint-Valentin qui approche. Pourtant, on me dit souvent que je ressemble à Suzanne Boyle jeune. Bonne chance, Elisa. Celle-là, il fallait aller la fait du chemin, celle-là. Hein. Il est l'heure de passer à notre devinette stupide du jour. Là, on enchaîne les trucs pourris, hein, je vous le dis, puisque le principe, c'est plus la devinette est ridicule, plus vous repartez avec cette magnifique tasse qui orne les bureaux, les cuisines, les salles de bain, enfin, où vous voulez, vous mettez la tasse du moment quelque chose dedans. Pour le principe, c'est simple, vous envoyez soit sur notre page Zuckerberg, soit sur notre Cuicui bleu, votre devinette, il faut qu'elle soit pourrie pour passer dans l'émission. Je vous la lis, elle nous vient de Laurie, qui a 25 ans et qui nous écrit de Roubaix, qui nous envoie un mail par mail, donc, hein, de Roubaix. Elle me demande... Je sais pas, c'est de savoir que Sidonie est bloquée dans la neige, je dis des conneries ce soir. Qu'est-ce qui fait toin-toin? Me demande Laurie. Qu'est-ce qui fait toin-toin? Réponse, un tanard. C'est pourri, ça mérite une tasse. Il est l'heure de faire place à notre profiler de l'actualité. Pour vous, il décortique, examine, enquête sur des faits marquants. Je l'aime, il est nouveau. Enfin, il est nouveau. On va parler de sa nouveauté. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble l'excellent Baptiste Le Caplin. Salut Baptiste. Je sais pas pourquoi j'ai dit t'es nouveau, ça fait 1 an et demi que tu travailles avec nous. Exactement. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah bah écoute, j'ai hâte de l'entendre. Alors, je vais vous Il parler paraît que tu vas faire la couverture de Tétu. Oui. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Okay. C'est bien, c'est un bon signe. Hein. C'est un bon signe. Il y a des rumeurs comme quoi tu allais faire Pélican Magazine aussi bientôt. Un partout, pas le centre. Alors, je vais vous parler de Jean Dujardin. Jean Dujardin, notre fierté nationale. Exactement. Jean. Bravo. Alors, Jean, on le connaît peu finalement parce qu'au départ, bien avant le succès qu'il a aujourd'hui, Jean Dujardin, il avait pas un physique facile, il avait un gros nez, des grosses lunettes dégueulasses, une tête disproportionnée. Alors qu'aujourd'hui, on démarre sur des très mauvaises bases. Alors là, je tiens à te le dire, mademoiselle Le Caplin, vous filez un mauvais coton. Tu peux arrêter de me circoncire la parole, s'il te plaît, ça va. Alors qu'aujourd'hui... Arrêtez.
Alors qu'aujourd'hui... Tu sais pourquoi tu as été engagé. Tu es le seul blond de l'émission. C'est toi qui nous sauveras du wagon au mois de mai. Alors qu'aujourd'hui, on est d'accord, Jean Dujardin, t'es d'accord aussi, c'est devenu un vrai playboy. Ah ouais, la classe. C'est gentil, Baptiste. Non, c'est pas vrai, c'est le mec du son, il dit se gourer. Je te jure que non. Alors, à ses débuts, Jean Dujardin, il a fait comme tout le monde, il est passé par la casse télé, et il voulait absolument passer dans l'émission Graines de Star. Et il a dit à Laurent Boyer, hein... Ce soir. Alors lui, il a dit non, non, fais plutôt un sketch, hein, te prends pas la tête. Hein. Oui, parce qu'à l'époque, Laurent Boyer, il voulait pas se faire tirer. Hein. Ah ouais. Alors qu'aujourd'hui, ça a un peu changé, il accepte, hein, mais que le front. Et les joues aussi. Alors finalement, Jean Dujardin, il a participé à l'émission, mais ça voulait pas dire qu'il avait forcément cartonné, parce que quand tu vois ce qui est sorti de l'émission, We Dance, les Poetic Lovers, tu te dis, Graines de Star, ça a aussi fait de la mauvaise herbe. Hein. Alors en parallèle, pour bouffer, Jean Dujardin, il a fait des petits boulots, comme serrurier. Oui, j'ai lu ça. Ouais, ouais. Et il arrivait chez les gens, on lui disait... Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé. Lui, il répondait... Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Ah bah non, j'ai pas trouvé d'aller sur Venise, non, non. Et il enchaînait. Ouais. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ouais, des clés en or, non mais tu te crois où? Attends, déjà que tu me comptes 200 € de déplacement, plus 150 € d'intervention, et en plus tu me files des clés en or? Et n'oublie pas la communion de Nicolas. Quoi? Mais je m'en fous de ta bar mitzvah, non mais mec, t'es parti là! Mais tu te crois où là? Et on est à Sartrouville ici, on n'est pas Hollywood, sinon il ferait des Sartrouville chewing-gum. Et on fait tourner les serviettes. Et là, Jean Dujardin, il a eu la révélation. Everybody comes to Hollywood. Et il s'est dit, mais oui, c'est ça! Je vais faire les nous, c'est nous! Après, je vais faire un gars, une fille! Et puis, je ferai l'amour en trousse avec Pascal Elbé! Puis après, je me dirais, bah, j'aurais pas dû faire l'amour en trousse avec Pascal Elbé! Et puis, je vais rencontrer l'amour! Oui! Alexandrie, n'importe, c'est le quai bourré, je m'en fous, je prends. Et voilà, c'est le début d'une belle aventure qui l'a conduit aux States, car finalement, grâce à The Artist, on le sait tous, fierté, hein, comme il l'a rêvé, il a conquis Hollywood, il a gagné le Golden Globe, et en le recevant, il y a eu des mots très beaux. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Mon Golden Globe. Il a dit, c'était beau. Très émouvant. Par contre, Jean Dujardin, on a vu qu'il maîtrisait pas trop les langues, ni l'anglais, donc il s'est pas fait chier. Il a refait exactement le même discours pour les Mexicains. Y yo que esta ayer solo fui un holgazán. Y solo guardé de esos sueños Ça donne envie de bouffer du guacamole. Hein, Quand Shakira reprend du Cabrel, les Mayas avaient raison, c'est la fin du monde. Hein. Alors, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire Jean Dujardin, c'est un peu le George Clooney français. On connaît tous George Clooney. Ah ouais. Nespresso. What else? Bon, c'est vrai que Jean Dujardin, ça le ferait peut-être un peu moins. Café grand-mère. Quoi d'autre? Une sucrète? Oui, tout de suite. Baptiste Le Caplin, mesdames et messieurs. Ah là 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 là, il est temps d'accueillir notre premier invité, mais auparavant, passons un instant sur cette magnifique photo. Voilà, juste pour le plaisir. Mesdames et messieurs, je suis ravi de l'accueillir. Au début, c'était un invité, c'est depuis quelque temps un ami, il a du talent, il sait le tout faire, il sait chanter, danser, il est sexuellement illimité, mesdames et messieurs. Stéphane Rousseau. Stéphane Rousseau, mesdames et messieurs. Comprenez Stéphane. Oh là 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 là. Ça fait plaisir, t'as fait un effort, tu t'es habillé. Merci. Comment ça va? Ouais, ça va super bien. Tu sais que j'étais avec toi quand t'as acheté ce t-shirt? Bah oui, c'est drôle, on s'est croisés à la même À Las boutique. Vegas, On s'est retrouvés avec exactement. le même blouson Ouais, d'ailleurs. ouais. Ce qui était étonnant, Comme des c'est cons. qu'on était dans la même chambre. Ouais. Comment ça va? Ça va très très Tu sais, bien. avant de démarrer, je vais te dire une chose. La dernière fois que tu es venu, Ouais. tu as chanté l'hymne du Canada Ah et ouais tu as foiré complètement les Ouais, paroles. je me souviens. On a reçu beaucoup de messages et tout, donc il faut que tu te rattrapes. Ah non, merde. Tu vas remettre la main sur le cœur. Tout le monde doit connaître l'hymne de son pays. D'accord. La main sur le cœur, pas dans le Il portefeuille. n'y a pas de prompteur hier. Non, il n'y a rien. Allez, vas-y, musique, on y va. Debout quand même. C'est quand vous voulez. C'est parti. Au caribou, terre de nos aïeux, crotte de bœuf.
C'est vrai, c'est ça? Non, c'est une version. Non, c'est une version. Non mais attends. Tu connais pas l'hymne de ton pays? Bah oui, à peu près, mais. On le connaît tous. là, j'ai fait un petit Enfants, bout, hein, les héros de gloire. Et après, on fait des raccourcis. Élevé. Vous avez vu dans les stades, les mecs ne connaissent pas du tout la ligne. Élevé, entendez-vous? Soldat. Il faut apprendre l'hymne de son pays. Toi qui as l'habitude du froid, Ouais. t'es content, t'es comme chez toi en France en ce moment. Il fait 0, il va faire moins 15 la semaine prochaine. On se les gèle pas mal, quand même, chez C'est vous, vrai, hein. Mais c'est rien comparé de chez nous, franchement. Mais t'as remarqué qu'à chaque fois qu'il fait un peu froid en France, c'est alerte météo, c'est la pagaille, alors que chez vous, au Québec, vous avez l'habitude, tu dois te moquer de nous quand On tu a vois eu ça. 25 km de neige hier, là, encore. 25 km de neige. Non, c'était pour voir, mais ils sont pas là, hein. C'est un public anglophone qui est Non, là, je sais pas, c'est un public comatophone. Tu vois, j'ai remarqué au début, ils regardent, ils sont là, tiens, ils sont pas comme nous, ils sont pas tellement français, ces gens-là. Hein. J'ai appris plein de choses. Alors, c'est vrai que ça fait plein de fois qu'on se voit, et donc je creuse un peu ta bio, j'essaie d'en savoir un peu plus sur toi. J'ai appris que tu avais fait un doigt d'honneur à un vieux cochon. Tu sais tout, toi. Ben oui, c'est pas dans mes habitudes de faire des doigts d'honneur comme ça, mais un jour, j'étais sur la plage avec mon ex-chérie, et puis on est assis sur nos transats, ma chérie est couchée comme ça, puis il y a un couple qui est couché, pas tellement loin, sur leur transat, et le monsieur se retourne, et il s'assoit face au transat de ma chérie, et il lui mate le huc. Alors comme ça, comme un vieux pervers. Non. Oui. Là, je suis là, mais ça se peut pas, mais il déconne ou quoi? Je dis, hey, oh, ça va pas? Il continue. Non. Et il était à 2 mètres de ma chérie. Là, je fais, hey, ça va? Non? Hey, oh, je suis là, moi aussi. Oh, t'arrêtes? Il bouge pas. Là, je fais, ça, tu le vois? Alors, j'y fais un doigt d'honneur. Il continue, il bronche pas. Là, je me suis pas approché tout de suite, parce que je suis pas très brave comme garçon non plus. Ah bon? Alors, je réfléchis avant d'agir. Et là, je vois, en même temps, un petit lézard. Tout près de moi, mais pas un petit, il était long comme ça, à part la queue. Alors, un beau lézard, quelque chose de bien, un beau vert lime. Et là, je m'approche pour me changer les idées, je regarde, et je dis, ma chérie, regarde le petit lézard. Et au même moment, il me saute dans le visage. Le lézard? Le lézard me saute à la gueule. Moi, je savais pas qu'il pouvait faire ça, le petit lézard. Là, je le prends, je le lance et je m'aperçois qu'il essaie de me rentrer dans la bouche. Peut-être qu'il avait mâché un chewing-gum qui goûtait, je sais pas quoi. Je vous jure. Puis là, je m'aperçois que j'ai l'autre vieux qui rigole comme un con à l'autre bout parce qu'il voit bien que je suis en panique totale. Moi, j'ai fait 5 fois que le lézard me saute sur la gueule. Alors, je vois l'autre qui rigole, je me lève, je dis là, c'est bon, je vais aller lui régler son compte. Et au même moment, sa chérie le déplace et je me rends compte qu'il est non-voyant. Non. C'est mignon, ça. Imagine. Tu te lèves et tu le fais bam. Ben oui. Et il fait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en suis rendu compte après l'avoir tapé, en fait. Tu bois? Tu aimes faire la fête? Ben oui, à l'occasion, ouais. Ouais. Ah. Tu bois, vous savez que c'est à consommer avec modération. Quand tu fais la fête, tu bois quoi? De la bière? Je suis pas mal bière, mais vin aussi. Ouais. C'est vrai que parce que tu as bu 3 bières, tu n'iras pas au paradis, c'est ça? À peu près. En fait, ça, c'est une autre anecdote c'est une anecdote de voyage aussi. Haïti, j'avais 16 ans. Tu voyages beaucoup, dis donc. C'est épouvantable. C'est génial. J'avais 16 ans, c'était un projet humanitaire. Vous voyez que je suis un bon gars. J'étais parti à Haïti pour travailler, construire des routes. Pendant 2-3 jours, on construisait une route. Après ça, on travaillait dans une prison, on travaillait dans une crèche. Et un jour, ils nous amènent au mouroir. Alors, tu as 500 personnes. C'est quoi le mouroir? C'est un endroit où les grands malades vont mourir, tout Ah simplement. bon? Alors, c'est Mais le très mouroir, joyeux. on dit pas très ça en joyeux. France, hein, on dit pas... Non? Non, je sais pas, il y a un mot spécial, mais on dit pas on va au mouroir, hein, on va... Ben, je sais, mais à Haïti, ils disent un mouroir. On va au Sénat, oui, Au c'est vrai. Sénat. On va au Sénat. Pas mal. Alors, je suis là avec 17 copains de classe, et puis il y a des gens qui meurent toute la journée, c'est des lépreux, puis c'est épouvantable. C'est sympa les vacances. Oui, de belles vacances. Et là, après 3-4 heures, on trouve ça assez lourd quand même. Moi, j'ai 16 ans, j'ai un pote qui me dit, j'ai acheté des bières. Fait qu'on décide de sortir et d'aller sur le toit du mouroir, il fait 30 degrés, on s'installe, on boit des bières. On boit nos 3 bières, et on rentre, ni vu ni connu, et on rentre au monastère où on allait dormir. Et là, le prêtre qui nous accompagnait, un prêtre espagnol, dit, bon, allez vous doucher, après ça, on va parler de cette journée. C'est toujours une douche avant avec les prêtres. Hein. Il est fort. Les Espagnols, en tout cas. Et alors, on va se préparer, on revient, et là, il demande tout le monde de partager cette journée. Il dit, là, j'aimerais que vous nous racontiez qu'est-ce que
Mère Teresa vous a dit lorsqu'elle vous a béni. Mais nous, on a raté Mère Teresa parce qu'on picolait sur le toit. Non. J'ai jamais vu Tu Mère as Teresa. raté J'ai Mère raté un Teresa. rendez-vous avec Mère Teresa, alors je pense que je vais me rendre en enfer. Quand direct. tu iras en... Non, non, j'espère que tu iras en enfer parce qu'on va se faire chier au paradis, hein, je peux te dire. Hein. Probablement qu'on va se Tu aurais retrouver pu voir ensemble. Mère Teresa? J'aurais pu voir Mère Teresa. Et quand et c'était j'ai- ton tour, t'as menti, qu'est-ce que ça dit? Ouais, ben oui, j'ai dit c'était le plus beau moment de ma vie. Ça, c'est incroyable. Mais elle n'était pas à Calcutta, Mère Teresa? Elle était à Haïti pour l'occasion. Ben, elle était à Haïti à l'occasion, c'était comme son club med. Oui, elle va en vacances au Mouroir, à Haïti. On va saluer nos téléspectateurs qui nous regardent dans le monde entier et aussi à Haïti, s'ils ont réparé les paraboles. C'est marrant, on parle D'Haïti. d'Haïti, on parle de Dieu. de Et je Dieu, suis là. on parle de Mère Teresa. Et je suis là. Et voilà la Ah, mes version. frères, mes sœurs, béni soit ce garçon. Nous recevons ce soir Stéphane Rousseau. Alléluia. Il devrait être interdit d'avoir des beaux gosses comme toi dans la nature. Alors, j'ai envie de pêcher. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, au fait que Stéphane aime les religieuses au chocolat. Alléluia. Au fait que Stéphane n'ait pas mangé depuis 3 jours. Alléluia. Oh, je te bénis, mon fils, au nom du Père et de nos prochains fils et de toutes ça. Alléluia. Alléluia. Tu veux que je te bénisse aussi, mon frère? Ouais. Oh, Mazel Tov. Alléluia. Oh, Seigneur. Oh, faites, mes frères et sœurs, Seigneur, ce soir, que Stéphane danse sur ma chanson préférée. Cette chanson a été écrite par ma mère. C'est vrai? Comme dans les bateaux de Rousseau. Danse, danse. Voilà. Danse. Vas-y. C'est ça, mon frère. Danse. Danse. Danse, tourne. Vas-y, mon frère, viens danser. Viens danser. Regarde le spectacle. Oh, 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 oh. Bénis, mon frère, bénis. Bénis, mon frère. Danse, mon Qu'est-ce qui se fils, passe, danse. Claudia? Et je le bénis. Qu'est-ce On qui est se en passe, transe. Claudia? Vous êtes en transe de On est quoi? en transe, regarde. Tu te frottes sur l'invité, Mais je ne Claudia. le frotte pas, je le bénis, je le bénis. C'est ça la vie. C'est Il bien. faut bénir ce garçon, il a besoin d'être béni. Hein, béni. Bon, je vous laisse parce que là, je sens que elle est dormie, je vais prier. Hein, Claudia Tagbo. Elle est folle, elle est agitée. En tout cas, elle n'est pas comme nous. J'ai eu la chance de faire quelques plateaux avec elle, Tout va elle est bien, extraordinaire. mais je te regardais danser. C'est une de tes qualités dans tous tes spectacles. Non, mais tu sais chanter. Tu chantes David Bowie, on croit que c'est lui. Tu sais danser. Tu sais tout faire, quoi. Je veux dire. Mais tous les Québécois sont comme ça. On a Rachid Badouri qui fait partie de la troupe. Il sait danser. En fait, vous savez tout faire. Pas vraiment, non. Faudra en parler à ma chérie, mais elle trouve qu'il y a bien des trucs que je sais pas faire. Faut t'avouer. Ah bah ça. Ah oui. Ah bah ça, c'est les trucs français que tu sais pas faire. Et voilà. Ah, et voilà. les French lovers. Ouais. Ma chérie est tunisienne, italienne, parisienne, neuillienne. Alors, Ah, c'est une chouchouka, ça s'appelle. faut faire attention. On va la saluer. Là. Ah là là, toi et moi et ta fiancée dans le même wagon au mois de mai. Tu as joué dans l'Astérix? Oui. Tu as partagé l'écran avec Gérard Depardieu. Est-ce que tu as eu le trac? Tu jouais oui, quel oui. rôle déjà? Je jouais à la Folix. Oui, qui est amoureux, d'ailleurs, t'avais un grand rôle. L'amoureux transi. Mais c'était une expérience extraordinaire. Je me suis amusé, je me suis éclaté pendant 5 mois de tournage en Espagne. Et j'avoue que ça se passait très, très bien avec Depardieu, jusqu'à un jour en particulier. Après 2 mois de tournage, on est devenus... pas potes, mais ça se passe très bien. Un jour, il se prend la tête sérieusement avec quelqu'un sur le plateau. Moi, j'assiste à ça, je suis le seul témoin, mais je vois que vraiment, ça déménage. Alors, le réalisateur, il dit, bon, on stoppe pour aujourd'hui, c'est assez, on va dormir là-dessus, on se retrouve demain matin. Le lendemain matin, qui doit terminer sa scène avec Gérard? Moi-même. Et là, il est furax, lui. Il rentre, il y a les nattes attachées sur la tête parce qu'il faisait Obélix et ça lui fatiguait, tu sais, donc il les attache comme ça sur la tête. Il y a la moustache collée ici. Là, il dit, on tourne!
Putain, ça met de l'ambiance tout de Je suite. fais, OK, on est tout seuls tous les deux, il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas d'équipe, il n'y a personne. Non. Là, il dit action. Je fais, oui, ça sera éventuellement, Gérard, ça sera pas long. Action, putain. Fait que là, le réal arrive, il dit oui, on va tourner puis tout de suite. Fait que là, je dis bon, OK. Puis on doit terminer une scène. Moi, je dois faire un petit bout de comptine improvisée, une comptine d'enfant. Alors, je dis bon, parfait. Alors lui, il fait un petit bout. Action. Il part. Il commence. Tu te souviens, quand on était petit, on chantait tatati tati tata. Et moi, je dois continuer ce petit tatati tati tata, mais je ne connais pas cette chanson parce que c'est une chanson que vous chantez ici quand vous étiez gosse, mais qu'au Québec, on chante pas. Tatati, tati, Alors tata. moi, je l'entends, je fais, ben, je sais plus l'air exactement, mais là, je fais le même truc que lui, je fais tatati tati tata. Pourquoi tu fais comme moi? Alors, je sais pas, moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois finir la chanson. Je dis, OK, pas de problème. On coupe pas. Quand on était petit, on chantait tatatati tati tata. Moi, je sais pas plus quoi faire, là. Fait que je refais le même truc. Tatatati tati tata. Coupez, bordel! Mais qu'est-ce que tu fous? Termine ta chanson! Là, je dis, OK, c'est quand même un peu de stress. Il y a le réal qui vient me voir, il dit, Stéphane, tu sais la petite comptine qu'on chantait quand on était petit? Je dis, non, je la connais pas. Il dit, tati 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 tata. Oui, OK, parfait. On tourne! Il fait, quand on était petit, on chantait tatatati tata. Là, je sais plus quoi faire. Je le regarde, je fais tatatati tata. Coupez! Là, je fais, merde. Il dit, oh, le réal, il dit, OK, Gérard est un peu vénère. On va prendre une petite pause, boire un petit café. Lui, il vient me retrouver dans ma loge. Il dit, Stéphane, tu te souviens pas de cette chanson? Je dis, non, je la connais pas. Fait qu'il m'en fait un petit bout. J'essaie de l'incorporer. On retourne, terminer la scène. Moi, je veux mourir. Je veux mourir. Il y a de quoi. C'est ce monstre, le Québécois devant un monstre. Et puis là, il dit action! Fait que là, il fait la petite chanson et moi, je me rappelle pas. Là. Je dis, attends, Gérard, attends. Gérard, là, je me fous la pression comme un malade. Je dis, moi, je vois un monstre qui me gueule dessus. Je connais pas cette chanson-là. S'il te plaît, aide-moi. Il dit, je suis un peu vénère, je suis un peu con, je suis désolé, mon pote. Il dit, je t'aime beaucoup. Puis finalement, on l'a refait et je l'ai eu. Mais, Et tu sais toujours pas de quelle chanson il et s'agit? je connais toujours pas cette chanson. Mais Mais qu'est-ce que tu chantes, toi, pour tes... pour me détendre? Non, pour tes enfants. Mon fils, je chante des petites chansons comme Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Heureusement qu'on passe tard, parce que si mon enfant, qui a le même âge que le serait tien, endormi. regardait l'émission, il me traiterait de ringard. Je veux dire, je chante pas les trucs pareils, moi. C'est ni queue ni tête ce que je chante. Tu racontes des histoires, Non, mais tu inventes des histoires, tu... Ah, ben, et je viens de passer une semaine au soleil avec mon fils. On a T'es joué tout le comme temps en des malades. vacances, sans déconner. Avec Mère Teresa. Et On t'as était pris avec 3 Mère bières sur le toit avec J'ai lui, bu ouais. 3 bières sur le Et toit. donc? Non, on s'est éclaté, c'était super génial. J'adore mon fiston, puis jouer dans le sable avec lui, faire des premiers châteaux de sable il y a 3 ans, c'était génial. Manger des petits gâteaux en sable, c'était très, très bon. Puis, non, c'est éclaté. Tu es très vraiment. sportif? Non, pas très. Tu fais un non. peu de muscu. Un petit peu. Un petit peu, t'as les pectoraux, on dirait un Je sais 90B, je te jure. C'est naturel. Je C'est tiens ça de naturel, ma non, non. mère. Je tiens ça. On s'est retrouvés tous les deux torse nu dans une loge. Oh, je voulais pas Il y en a qu'on un des parle. deux qui a mal dormi. Ouais. Il y en a un des deux qui le lendemain a dit je me mets au sport et j'arrête de bouffer les pépitos. Ouais, en même temps, on est plus près d'ailleurs. Hein, depuis, on est plus proches, toi et moi. Je trouve. Ouais, enfin ça Depuis je voulais ce pas le moment. raconter, mais c'est vrai que je me souviens encore de ton souffle chaud dans ma nuque. Mais seulement, faut que je vous raconte une petite anecdote pour vous dire comment ce gars-là est généreux et charmant. Comme tout, on se balade dans les boutiques à Vegas. Hein, Oui, pour, parce que c'était pour notre période filmer. gay, c'était super, vous faisiez du Exactement, shopping. exactement. On faisait une émission là-bas et on passe devant une boutique. Là, il dit, tu connais ces trucs-là? Il me montre une paire d'écouteurs super tendance, des trucs de malade. Je dis, non, je connais pas. Il me les a achetés, il me les a offerts. Comme ça, tout bonnement. Ouais. C'est très gentil. C'est super, j'espère que ma nana regarde pas l'émission. À quel âge tu as senti que tu devais monter sur scène? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? J'ai commencé tout petit, moi. En fait, c'était pour faire rire ma mère. Mon père m'avait offert une espèce de grosse combinaison, puis je mettais des oreillers à l'intérieur. Je devenais très gros, et puis ça faisait rire ma maman. Alors, ça a été le premier truc. Comme le panda là-bas. Là, Exactement, même Le truc. gros truc, là, Sans ouais. le sombrero, mais... Puis c'est ça faisait pas mal rigoler ma mère. Alors, plus elle riait, plus j'en faisais, plus... Et puis ma mère m'avait dit, un jour, tu seras humoriste. Et puis j'ai perdu ma mère assez tôt dans ma vie, puis c'est comme ça m'avait tracé ma voie. Je me suis dit, bon, je vais pas me poser de questions. Et mais tu es je- comme Anthony Cavalla, tu es le plus français des Québécois désormais. La Ouais, France je suis- t'a adopté, t'aime, Ben, t'applaudit et vient rire avec toi. ben,
Tiens, je vais poser une question. On va faire un petit questionnaire. Est-ce que c'est mieux au Canada ou mieux en France, d'accord? La cuisine. France. Les impôts. Canada. C'est mieux partout, de toute façon. Les chanteuses. Attention à ce que tu vas dire. Ouais. Je dirais Canada. Céline, bon. On va Céline. Ben, Céline, Et nous, on avait Dalida. Ouais. Les filles. Là, j'étais obligé de dire France. Ah bah, t'as pas le choix. C'est la France, c'est un peu même la Tunisie, j'ai envie de dire. Hein. Ah, je vois que tu es venu avec ta belle famille, ça fait plaisir. Ouais, ils me suivent partout depuis. Les transports en commun. J'aurais tendance à dire quand même la France. Ouais. Ouais, ben oui. La sympathie des gens. Et le... Je pense que le Québec va l'emporter là-dessus. Ah oui, moi je peux confirmer, les Québécois sont très charmants. Le public. Ah, le public, les deux, ex aequo. Non, mais ça dépend. Il y a des villes plus brillantes en France, puis il y a des villes aussi très, très réactives au Québec. Ça dépend des soirs, ça dépend, mais non, je pense que ça s'équivaut. Quelle est la ville où tu t'es le plus éclaté en France? En show, je dois avouer que Lille, c'est vraiment très, Le Nord-Pas-de-Calais, c'est extraordinaire. Ah ouais, ils sont fous, les gens du Nord-Pas-de-Calais. Ils sont complètement fous. Qu'est-ce qui... Les émissions de télé? Les émissions de télé, de toute façon, les tiennes, non, surtout, moi, je il y a regarde. des Je regarde que tes émissions, moi, en fait. C'est vrai? Non. Non. Mesdames et messieurs, Stéphane Rousseau qui est notre invité. Stéphane Rousseau. Bonsoir, bienvenue. Alors, sur notre réseau social Mark Zuckerberg ou bien sur notre Arthur Essebag, c'est mon prénom et mon nom de famille, vous nous envoyez des photos insolites et vous êtes tous récompensés par cette magnifique tasse. Je vous les montre, elles sont débiles. Vous êtes dans la rue avec vos portables, vos appareils, vous faites des photos, vous nous les envoyez comme celle-ci qui nous a été envoyée. Il y a marqué « Too ugly to prostitute », ça veut dire « trop moche pour me prostituer ». C'est mignon. J'ai envie de rajouter trop moche pour avoir de l'argent aussi. Hein. Alors, il faut bien lire. Ça, c'est un menu. Il y a marqué verre d'eau du robinet, 1,60 €. Regardez bien les horaires d'ouverture. Matin, 10h, 13h. Après-midi, 15h30, 20h30. Et surtout, ouverture 7 jours sur 7, fermé le lundi. Ouvert le dimanche de 12h30 à 20h30. Celle-ci, alors je la trouve très mignonne, ne le faites pas. Mais là, il y a un radar et en dessous, il y a les records de vitesse en dessous. J'ai envie de dire que les gars, ils repassent. En tout cas, c'est pas un Français le troisième, il s'appelle Triple A. Bon, celle-ci, j'ai envie de dire, elle se passe de commentaires. Welcome tourist, we speak English. Very, very well. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, bon, je salue mes camarades du Maroc, hein, je suis né à Casablanca. Salon du coiffure pour dames, épilation, tout le coupe, mèche, extension, brushing. Une épilation et un brushing, ça donne une femme voilée. Celle-là, elle se passe aussi de commentaires. Hein. Optique Le Borgne. On a le temps d'en faire encore quelques-unes, ouais? Ouais, allez. Là, quand on plie mal le paquet, c'est les bonbons préférés de Zaya. Les Suisse-boules. Bon, arrêtez de faire... Oh! On les trouve où, ces bonbons? Ah, ça, c'est bien. La France repart. La France, ça y est, ils ont décidé de baisser les prix, hein, puisque la PlayStation 3 est passée de 30 € pour ce jeu à 29,99 €. Eh, franchement, 1 centime d'euro d'économie, il faut vraiment être bête pour pas acheter. Hein. Et puis, alors, celle-là, je l'adore. C'est un hôtel, j'ai envie de dire, c'est un hôtel, c'est l'hôtel préféré de DSK. C'est l'hôtel Nicamore. C'est un 3 étoiles, mesdames et messieurs. Vous nous les envoyez sur notre page Zuckerberg ou bien sur mon cuicui bleu. Mon cuicui bleu qui ne progresse pas. Hein. Bon, je m'en occupe pas autant que je devrais. C'est @Arthur Essebag. Maintenant, nous allons
recueillir les confessions d'une fille formidable. Elle a tous les talents, elle chante, elle est belle. Mesdames et messieurs, je compte sur vous pour faire un triomphe pour la sublime Angoune. Merci. Vous savez, quand je vous regarde, je vous trouve aussi belle en vrai qu'à la télévision. Je vous ai vu samedi soir. Oui. Vous avez changé 17 fois de robe, c'est ça, non? 3. 3 fois. Oh. Mais il y a une robe que je voudrais quand même que vous essayiez, c'est quand même la robe... celle-là, là... Oui, mais Vous l'avez vue, celle-là? bien sûr. Elle est Et en puis quoi? surtout- On Non, dirait mais- de la bougie, on dirait de la Non, non, bougie. non, c'est on dirait en- 2 bougies, en fait. C'est en fibre de verre. Fibre de verre, ça a Oui, été oui. moulé sur le corps? Ça a été moulé, je pense, mais c'était pas du tout sur son corps. Je Ah crois bon? que c'était sur le corps d'un mannequin, mais Ouais. elle le porte très très bien. Ah oui, elle le porte très très bien. Divinement bien. Divinement bien, les deux Oui, je trucs avec pense les pas poils que ça, autour, c'est ça aurait magnifique. fait la même. C'est magnifique, non? Mais oui. Vous aussi, vous étiez très belle. Vous avez plusieurs robes, une rouge, c'est ça, hein? Rouge, bleu de Gauthier, Jean-Paul Gaultier, n'est-ce Ouais, pas? c'est bien. Vous êtes né où? En Indonésie. En Indonésie, où ça? Grandi en Exactement. Indonésie, à Java, À Java. Jakarta. Oui. Java. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, c'est pas qu'un programme Java, hein, c'est une ville. Hein. Et vous avez été naturalisée française en 2000, Exactement. donc vous allez pouvoir voter. J'ai voté. Vous avez voté la dernière fois? Exact. Bah oui, il faut, non? Menteuse. Non, mais c'est vrai. Il y a des pays où les gens se battent bah, tout simplement pour avoir le droit. de voter. Oui, donc alors que nous l'avons, il faut surtout l'utiliser. Ah ouais, exactement. Voilà, c'est très joli. D'ailleurs, réfléchissez avant de voter, sinon elle sera obligée de repartir. Hein. Faites gaffe. Hein. J'aime pas poser des questions comme ça indiscrètes. Vous êtes célibataire, vous êtes marié? Non, je suis mariée. Vous êtes marié? Oui, Vous avez une alliance? bien sûr. Ça fait longtemps que vous êtes marié? Ça fait... Il faut dire que j'ai vécu dans le péché pendant quelques années. Oui. Non, je croyais que c'était bon, non? Non, mais ils veulent savoir Il où. faut que je mais sois parce que ils mariée voulaient ou savoir pas mariée? Quand ils disent où, c'est pour savoir en France ou en Indonésie. Et vous êtes. Alors, parce que, et dites-moi, est-ce que vous êtes une sentimentale? Est-ce que vous allez faire quelque chose pour la Saint-Valentin? Ouais, j'espère bien que mon mari va... Mais pourquoi c'est les hommes qui doivent vous surprendre? Pourquoi c'est pas les femmes qui nous Non, surprendraient? mais c'est-à-dire que c'est le seul jour pour vous, les hommes, de surprendre nous, les femmes. Bah, c'est le seul jour où vous nous surprenez, puisque vous acceptez de faire l'amour. Dis donc, et c'est la surprise. On va dire, oh, dis donc. Ça, c'est pas vrai. Quelle est la plus belle déclaration d'amour? Ah, alors, à chaque fois que je suis pour mon anniversaire ou pour Noël, mon mari, en fait, aime beaucoup me donner un DVD. C'est beau. Il est paradin, ton mari, dis donc. C'est bien comme cadeau. Joyeux anniversaire, tiens, un DVD. Eh, j'ai pas fini. Mais par Ça, contre... c'est une idée pour la Saint-Valentin. Mon DVD, le DVD de mon spectacle. Offrez le DVD de mon spectacle. Si tous les téléspectateurs l'achètent, j'en vendrai au moins 4. Alors, Non, mais j'ai pas fini. Alors, donc, dans ce DVD, en fait, il y a un film qu'il a fait. La dernière fois, en fait, où je le vois en train de commettre un acte presque vandalisme, où c'était tourné en pleine nuit, il a tagué la pelouse de Champ de Mars avec des bombes, mais biodégradables, n'est-ce pas? bien sûr, c'est important. Mais bien sûr. Et quand on monte à la Tour Eiffel, on peut voir de loin « I love you », c'est écrit en énorme. Il est romantique, non? Il a fait un film de ça? Même d'y penser, j'aurais pas eu l'idée. Bah, voilà. C'est pour Il ça est que très, là, il y très a fort. toutes les femmes devant leur téléviseur qui ont dit en regardant leur mec, c'est pas toi qui irais taguer même ta mère, tu la taguerais pas. Hein. Ah, c'est horrible. Il fait des trucs incroyables. Il fait des trucs incroyables. Et pour un jour de Saint-Valentin, nous avons pique-niqué. On a fait un pique-nique urbain dans un musée contemporain. Ah, ça c'est chiant, ça, c'est très chiant, ça. Non, c'est magnifique. De pique-niquer dans un musée contemporain, vous avez pris Oui, des mais casse-croûtes. exactement. On a mis par terre, on était entourés des belles choses. Je crois qu'il a un peu cassé un truc. Il a cassé un truc en plus, c'est sympa. Non, mais on a vite réparé. Vous dites, oui, bon, il y avait on a envoyé un peu de ketchup sur la Vénus de Milo, mais on a essuyé Non, quelques musée Kleenex. art contemporain. Art contemporain, Ouais. c'est génial. Ça, je Non, préfère la non. version tag. Ça vous a pas... Non, mais pas ça du me tout va. convaincu. C'est vrai que vous avez rencontré le pape? Bah oui, les deux. Les deux? Jean-Paul II et Benoît XVI. Alors, lequel est plus cool?
Jean-Paul II. Non mais, Jean-Paul, les deux Oui, C'est à quelle occasion? J'ai chanté je chantais au Vatican pendant voilà, un concert de Noël. C'est vrai? Oui, Mais sauf il que... n'y avait pas les deux en même temps. Non, bah non. Non, mais Jean-Paul II, donc c'était à l'époque de Jean-Paul II, il y a quelques années. Et lui, il aimait la musique. Par contre, Benoît XVI, pas du tout. Ah Il ouais. trouve que la musique... Il aime bien Wagner, il paraît, mais c'est tout ce qu'on m'a dit. Mozart. Wagner, Sauf que... Wagner. Ah oui? Ouais, Oui, enfin, mais c'est sauf ce que qu'ils sont juste pas très en forme actuellement. Ils sont, Mozart, il n'est plus là, oui, c'est vrai, oui. Mais comment on a le trac quand on chante devant Jean-Paul II, quand même, non? Il n'était pas là. Comment ça, il n'était pas là? Mais non. Ils l'ont pas sorti ce jour-là? Non, il était déjà très très malade. Ah, ouais, ouais, ouais. Il y avait des cardinaux. Ouais. J'ai chanté voilà, à l'auditorium de Vatican. Mais par contre, pour le concert que j'avais fait avec Benoît XVI, on n'était pas du tout dans le Vatican parce qu'il n'aimait pas justement la musique. Donc les mecs organisent des concerts, ils viennent pas, ils aiment pas la musique. C'est un concept quand même, hein, c'est un concept. Et comment Je on sais. s'habille quand on arrive au Vatican? Vous êtes croyante? Je suis croyante, mais je suis musulmane. Vous êtes musulmane? Donc c'est pas mal être musulmane et se faire inviter par le pape. Par le non? pape, ouais, Et ouais, être ouais. béni par le pape. Eh bien, écoutez, Machallah, félicitations, oui. félicitations. Hein. Julien, Ça va que ça va? Eh, mais c'est quoi ce dos? C'est quoi cet avion de chasse? Mais c'est un truc de malade. C'est ma future C'est femme. comme toi, cousin. Mais quoi? Voilà, encore dit oui. Mais c'est un truc de malade. C'est la plus bonne meuf que j'ai jamais vue dans ce fauteuil. Ouais. Sur ma vie. Mais vraiment, hein, bon, à part Shine, Miss France et Jennifer. Quand même. Mais bon, t'es dans le top 5. Hein. Non, mais, excuse-moi, au bout. C'est Julien, c'est mon pote d'enfance. Non, arrête de dire que t'es mon pote, ami d'enfance, pote d'enfance. Vas-y, mon frère, fais un chèque aussi pour être ami. C'est ça aussi. Pour 10 000 €, je suis ta meuf si tu veux aussi. Hein. Ouais, lâche rien. Comme ton mari, DVD, rien. Ouais. Ah, misère. Rien. Lui, il va t'offrir un DVD, mais téléchargé, mon frère. Ah ouais, ça en bat les couilles. Franchement, Angoune, ma parole, hein, quand je te regarde, Oui. tu me fais penser à mes vacances en Thaïlande. Ah, Non, c'est un truc de ouf. mais tu te trompes de pays, chérie. Non, mais c'est mon imagination, c'est comme ça. Oui. Non, parce que je te vois en train de faire des massages, non? Tu sais faire un massage, non? Non? Coquine, tu rigoles. Non, parce que moi, je dis, c'est abusé comment t'es jobonne. Comment t'es quoi? T'es jobonne. Jobonne. C'est jobonne, c'est un mix entre jolie et bonne. Ouais, c'est un truc de ouf. Je suis pas le seul à le dire, hein. Les mecs de la régie, là, ils ont déjà niqué 2 boîtes de Kleenex, mon frère. Non, mais c'est la vérité, je les vois depuis tout à l'heure. Je vous vois, regarde, ils sont là. Ouais. Ah, Rudy Bouchoucha, le petit vicelard. T'inquiète. Mais attends, mais moi, ce qui me tue chez vous, les noaches, c'est... Non, mais c'est la vérité. Attends. Non, mais c'est important, j'ai les trucs. C'est que ça fait genre, ça comprend pas, ça sourit, d'accord? Mais après, hein, dans ton dos, ça ouvre des barres tabac. T'as vu? C'est un truc de malade, mon frère. Oh, c'est vrai ou pas? C'est un truc de ouf. Ah, mais c'est un truc de malade, mais... Là, ils sont en train de niquer les boulangeries, mon frère. Oh, c'est un truc de ouf. T'inquiète. Sinon, tout à l'heure, je me suis renseignée sur son prénom, sur ton prénom. Oui. En indonésien, c'est Angoune Sipta Sasmi. Chipta Sasmi. Sipta Sasmi, ça veut dire, mesdames et messieurs, ça veut dire la grâce créée dans un rêve. Oui, c'est vrai. C'est beau. C'est beau, hein? C'est beau. Mais Non, c'est parce que mon père fumait beaucoup. Ah, d'accord, la grâce créée dans un rêve. C'est beau, Mais la grâce créée dans un rêve. Tu sais que Ja Esbag, ça veut dire la graisse créée dans sa gorge, mon frère. T'es malade, je gore. Sur ma vie. Non, mais il y a pas une je dors, hein. Quelle saloperie. Non, mais ça... ma parole. Il y a le PIB du Soudan là-dedans, mon frère. Tellement c'est... C'est un truc de malade. Je vais me faire l'hyposucer à force. Hein. On ne sait pas pourquoi tu l'as pas encore fait, mon frère. Elle nous souffre avec ça. C'est relou. Bah, c'est vrai. Et pour toi,
tellement je te kiffe, tellement, mais tellement tu me rends ouf. Mais quand je te regarde, j'ai envie de pleurer du sang, tellement je Oh, c'est vrai. beau. Non, mais c'est un truc de... Et j'ai appris Ça fait peur, l'indonésien pour toi. Ah bon? Pas comme ton vieux cum, ton vieux mari avec le DVD, ça m'a choqué, ça. Moi, j'ai appris l'indonésien, frère. Mais J'ai vas-y. appris l'indonésien. J'ai des formules de politesse, d'accord? Ah, par exemple. Attends, j'ai... Aku, dapat, meliat, payudara, anda. Pardon. Ça veut dire quoi, alors? Est-ce que je peux voir tes seins? C'est pas vrai. Non. Non, mais je savais pas. Eh, sur la tête de Queja, je savais pas. Non, mais oh. Sur la tête de Queja, je savais pas. Mais sinon, c'est possible ou pas? Bon, allez, salut les devs. Amel Chabi, mesdames et messieurs. Amel Chabi, comme toutes les filles qui sont formidables, ils se produisent sur scène. Et l'autre jour, j'étais avec Amel, on se baladait comme ça, enfin, on allait à un rendez-vous, et on a rencontré Queja, le vrai, Julien, le gars avec le sac, son sosie dans la rue. Ouais. Et alors? C'est une anecdote comme ça, qui n'a pas d'intérêt. Mais ça nous a fait rire, mais le même. Vous passez un bon moment, Angoune, ça va? Oui, tout va bien. On est bien chez vous. C'est vrai? Ouais. Et ça, c'est que dans le studio, t'as pas vu à la maison. Non, arrêtez, où? Mais je viens de le dire, à la maison! C'est une promesse, c'est une... Mais non, moi, je ne touche pas aux femmes mariées. Oui. Le premier jour. En plus, depuis que je sais que vous avez chanté devant le pape, un qui est mort, oui. qui nous surveille, l'autre qui va pas tarder, donc on fait attention quand même. En parlant d'interviews, là, on s'amuse, on dit des bêtises. Vous avez eu des fois des interviews un peu déconcertantes? Oh oui, en Finlande. En Finlande? En Finlande, oui. En Finlande, oui. Bah, j'ai un accent. Eh oui, je sais, mais il faut s'y habituer si on va acheter du pain maintenant ou des cigarettes. Alors, arrêtez un peu. En Finlande, arrêtez. En Finlande, voilà. Il y avait un journaliste qui voulait absolument faire mon interview dans un sauna. Dans un sauna? Oui. Mais j'y ai pas pensé, putain. Mais pourquoi j'ai pas ces idées-là? Mais, et en plus, avec, mais sans rien, quoi, juste une Nu. serviette. Oui. Bah, Et pour eux, c'est culturel, donc ils ne comprennent pas pourquoi Mais moi j'ai aussi, pris j'ai ça la même de- culture que la Finlande. Et comment? Et vous l'avez fait? Non. Pourquoi non? Parce que non, je me sens mal à l'aise quand même. Il n'y a pas de quoi. Bon. Il y a pas de... D'abord, Vous êtes pudique? Vous êtes pudique? je ne savais pas que c'était mixte. De le quoi? sauna. Chez moi, le mien est mixte, ouais. Tout est mixte chez moi, la salle de bain, la cuisine, la chambre à coucher, ma loge. Et dis-moi, non mais et donc vous avez refusé l'interview? Donc on a fait ailleurs, oui. Et c'était On où? a fait dans le lobby du sauna. Dans le lobby, c'est ridicule. Bah oui, mais Vous bon. étiez en peignoir, vous étiez Pas du tout, habillé. habillé. Vous êtes pudique, non? Ouais. C'est dans votre éducation? Ça, c'est très asiatique, oui. C'est vrai, les Asiatiques sont pudiques? Un peu, oui. Où il n'y a pas de club naturiste en Indonésie? Il doit peut-être en avoir, mais je ne connais pas. Et vous êtes très pudique. Et par exemple, il y a une question que je pose jamais, mais est-ce que vous arrivez à regarder la télévision nue? Moi, j'arrive pas. Mais pourquoi vous regarderez la télévision? Non, mais tu sors de la douche et t'es nu et tu as un truc à la télé, j'ose pas, j'ai peur qu'on me voit, tu vois. Non, mais je te Non, jure, mais c'est vrai. ça, c'est la caméra qui fausse le tout, donc vous avez toujours l'impression, non? Non, mais je sais pas, s'il y en a qui nous regardent nus, je serais très angoissé quand même. Hein. Non, mais c'est vrai, en tout cas, cette question, même dans le sauna, il vous l'a pas posée. Très conne cette question. Pourquoi vous avez dit non à 007? Je n'ai pas de talent d'acteur. On vous a proposé d'être la James Bond girl. Exactement. Là, cette année, c'est comment elle s'appelle la fille qui fait la pub Dacia. Tu vois, c'est une Française Une qui va faire la Française? James Bond girl. Ouais. Ah oui? Et j'espère que ce sera pas la voiture qui fera les cascades parce que. Non, mais c'est vrai, c'est une Française qui fait James Bond girl. Ah. On vous a proposé d'être la James Oui. Bond girl et vous avez refusé. Oui. C'était à l'époque de. C'était Le monde ne suffit pas. C'était Le monde ne suffit pas. The world is not enough. C'est avec qui? C'était avec C'était Daniel Craig? avec... non, bah non, c'était encore Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Bah oui, si c'était Daniel, je dirais oui, peut-être. Lui, il n'est pas prêt de vous offrir un DVD. Hein. Alors, non, j'ai appris un truc, c'est que vous avez commencé à chanter très jeune. Oui, à 9 ans. 9 ans, vous avez enregistré votre premier à 9 album. ans, exactement. Et après, ça... Mais ça, comment on ça enregistre s'enchaîne. un album à 9 ans? Aujourd'hui, c'est possible parce qu'il y a l'informatique et que les ordinateurs, les enfants peuvent le faire. Mais vous, à votre époque?
Mais j'étais déjà chanteuse. Ah vous oui, savez. donc vos parents vous ont amené dans un studio d'enregistrement. Non, il y avait un producteur qui m'a vu chanter. Et parce qu'en fait, je faisais partie d'une chanteuse d'un groupe. endroit de récréation. Ouais. J'allais toutes les semaines, j'ai chanté là-bas. Et puis, il y avait un producteur qui a vu. Et puis, il m'a proposé, bien sûr, il proposait à mes parents. Donc vous avez toujours chanté. Oui, Et chez vous, vous chantez aussi? chez moi. Oui, chez vous, vous sous la douche. Vous prenez des douches? Et dans la baignoire, vous chantez le matin dans la voiture, vous chantez? La douche, c'est beaucoup plus écolo. Oui, voilà, moi aussi. C'est pour ça qu'on prendra une douche. Ça va plus vite en plus. Oui. Et vous chantez quoi sous la douche? Je chante pas sous la douche. Vous chantez pas? Mais en fait, j'aime pas trop les chanteuses ou les chanteurs qui chantent tout le temps. C'est vrai? Oui, ça doit être un peu énervant, non? C'est marrant parce que moi, chez moi, je fais l'animateur. C'est vrai, je vous jure. Et maintenant, c'est l'heure du petit déjeuner. Alors, est-ce que vous connaissez le blind test de notre émission? Un petit peu. Est-ce que vous nous avez déjà regardé? N'ayez pas honte Bien de dire sûr. non. C'est Si, vrai? si. La particularité, c'est que nous, on met pas des extraits musicaux. Nous, il est live, le blind test. Il est a cappella. Ah. Et on a un chanteur qui vient de très loin. De très, très loin. Il est d'origine un peu... Il n'a plus d'origine. Il n'a plus d'origine. Vous parliez de votre papa qui fumait, et de vos parents qui fumaient. Lui, Oui. je pense qu'il a fumé jeune et s'est monté direct là-haut. Et on l'aime Le beaucoup, pauvre. mesdames et messieurs. Je vous demande de faire un triomphe pour le grand, le seul, l'unique. Celui, et je le dis à chaque fois, dont le lever de genoux fait trembler les puissants. Monsieur Ali Ben Hatta. Bonsoir Angoul. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Merci, s'il vous plaît. Ne l'encouragez pas. Non. Première Bonsoir, question. Angoul. Qu'est-ce que c'est que cette Je testasse? croyais qu'on recevait Candeloro, je savais pas. Je voulais lui faire plaisir. Angoul, qu'est-ce que tu es belle, Angoul. merci. Angoul, je t'aime, Angoul. Mais Ces quelle yeux bridés. chevelure. Je t'aime, toi et Bruce Lee, Angoul. J'adore. Alors, ce soir, c'est le retour de Guigui Lastachemou. J'adore, je l'adore. Guigui Lastachemou, il a fait une couleur, mais pas la moustache. N'importe quoi. Tu sais, Guigui, C'est n'importe quoi, au mois mon de Dieu. mai sera... C'est n'importe quoi, cette tête. C'est pas possible d'avoir une tête comme ça. Mais calme-toi. Mon Dieu, ce que t'es moche. T'es moche, tu ressembles à rien. Alors que toi, t'es Alors super. que moi, oui. Ah ouais, t'es Hein? super. Angoul. Allez, on va chanter, on va J'ai envie de chanter. te donner 200 francs. Calme-toi, calme-toi. alors on y va, c'est parti. Calme-toi. Ça faisait longtemps que t'es pas mis ton costume Oui. de Ferrero Rocher. Angoul, tu es prête? Oui. C'est parti. Tu fais peur Première avec cette chanson. tête, je te jure. On y va, c'est parti. Hey, on y va. Tu es prête, hein? Tu me laisses finir là la fin. Allez, on y va. مال ترى حق والعامل مصوحي والملطراح والجام الصاروخ والمجداح والمال المصونة والملجنة والصاحوخ Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est ça. C'est ça? Ah, c'est ça, mais c'est l'autre. C'est-à-dire que tu... Comme un enfant. Merci. T'es C'est-à-dire trop que- belle, j'ai envie de me casser un doigt. C'est qu'il connaît même pas le refrain de ce qu'il chante. Si, c'est ça. comme un enfant. Mais c'est ça. Non, je savais pas. Il savait Je savais pas. C'est un psychopathe. Alors, prochaine chanson. Approche-toi, Chanson approche-toi. Eurovision. Tu es prête? Angoul. Calme-toi, calme-toi. Jeanne Sivoche. Arrête, calme-toi. Elle a 800 km de vache. On y va, c'est bon. Mais attends. Allez, tu fais peur, on dirait un Gypsy King. je te Oui, jure. c'est- Alors, on y va. Donne-moi cette tête. Angoul. Arrête, J'ai envie de arrête. te coiffer pendant 100 ans. Allez, on y va. Angoul. Les peupons, les peupons. Allez, on est en retard. Mais tu sens des yeux, on y va, c'est parti. Allez. C'est parti. N'importe quoi. C'est parti. Tu es Allez, prête, vas-y. Angoul? Mais on est prêts, on est tous prêts, on est prêts. Ça y est. Ah, c'est parti. Que le refrain, là. Je pense que je connais ce refrain. مال تروح والجمل تروح من العام راح والبصح والقل العامل الطوح على اي لي 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 مال تروح والجنون مستراح الخل اتبح والمطع ضبح اللي تبع المطروح والمل الجامل الطاح وكي لا 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 والطروح والجنون من الطاح Calme-toi.
viens. Montaro. Viens. Hein? On dirait Tarzan, mais énervé. Tu vois. Mais Comment ça, mais si mal tara. Alors, il est temps d'accueillir. Je les aime. Il est temps d'accueillir. Mon acolyte de Tout toujours. à fait, tout à fait. Radija Radi. Mais c'est le mondial de la coiffure, Radige. Oui, j'ai Qu'est-ce que voulu, vous êtes j'ai belle, ma évolué. princesse. Viens, Oui. je t'embrasse la main. J'ai évolué Radige en pièces montées. Bonsoir. Voilà. La tour de Pise. C'est la tour de Pise. C'est une création de mon coiffeur. Comme il voit j'évolue dans la vie, il évolue la coiffure. Mais mon Dieu, j'ai deux têtes de ouf devant moi, là. Ah, parce que toi, t'as C'est pas comme une tête ça de tu prêt parles à la combattre. vie. Alors, on y va, Radija, c'est un t'es prête? duo. C'est parti. Angoune. Ouais, mais tu dis d'abord que tu aimes ta femme. Je t'aime. Voilà. Allez. Allez, on se dépêche. C'est pas vrai. Bien sûr, je mens. Alors on y va. On y va? On y va, c'est Moi, parti. je ne fais qu'attendre depuis Tu es tout à l'heure. prête? Attention, Allez, c'est toi- parti. Je C'est toi qui fais, commence. je Ah, c'est fais moi. le c'est moi. compte. Oui, tu fais le compte. Et tu commences. Attention. Rigole pas. Ah, Attends. pardon. Elle a pas compté. Ah, pardon, excuse-moi. Ah. oui. Trop. Oui, mais c'est pas grave. Vas-y, rigole. On y va. Vas-y. On y va. Ne l'encouragez pas. J'aime bien. Venez par là. Ok. Attention. On Arrête-toi. Vas-y. On y va. 3. Attention. 3, 4. ملتروح الجيم الصاحي القليل مطروح ملتروح من الجنوب مسطح ملتروح بالجوم الصاحي ملتروح ملتروح من المزامل مع الملتح Non, mais vous savez pas du tout ce que vous chantez. Poupée de son. Mais oui. Mesdames et messieurs, Radija, Alida Khata, Fachmou. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes Merci magnifiques. encore. Merci. Bienvenue chez les fous. Mesdames et messieurs, je vais vous passer un triomphe pour Angoune. Mesdames et messieurs, merci mille fois. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Quelle jolie créature cette Angoune. Tout de suite, nous allons vous montrer ou vous faire découvrir des artistes que nous adorons. On vient de nous interpréter Histoire vraie en duo avec Corneille. Voici, c'est la première fois qu'il le chante à la télévision. Youssoupha et Corneille, une histoire vraie. Chaque étranger sur la route, tous ses espoirs est mis dans le doute. C'est un peu de tout ça qui écrit l'histoire. C'est un peu de tout ça. C'est un peu de tout ça. On est fait un peu de tout ça. Tu sais, toute vérité a bonne mémoire. Oh, oh, oh. Yeah. Oh, oh. Toute vérité a bonne mémoire. Je le sais. Toute vérité a bonne mémoire. Yeah, je raconte les épreuves accomplies, les rêveurs incompris, les misères, les hivers, les petits frères en ont pris, les décès, les écoles, les excès, les alcools, les racines, les machines de Martine et Malcolm, les bunkers, les palaces, les coups de cœur, les palabres, les ruelles les plus belles, les lumières de Paname, les One Love Redeem, les Bad Boy Didi, les Poucaves, les coupables, les Tupac, les Biggie, les accents, les sourires, les absents, les soupirs, les barbares, les bazars, les bagarres, les fous rires, les délits de sale gueule, les délires, les batteurs, les ranctons, les sanchons, les tensions de Michael. Que des histoires vraies. Que visage que l'on touche. Yeah. Chaque étranger sur la route. Tous ses espoirs est mis dans le doute. C'est un peu de tout ça qui écrit l'histoire. Hey. C'est un peu de tout ça. Hey. On est fait un peu de tout ça. Et tu sais, toute vérité a bonne mémoire. Chante quand même, chante. Oh, oh, oh.
heures passent, la luxure, les cœurs bras, les haineux, les émeutes du 9-3, les bourgeois, les vrepos, les coups bas, les repos, les poupées, les loupés, les couplets de Renault, la flicaille, les problèmes, les freestyles, les poèmes, les sévices, les grévistes, les vraies vies de bohème, le cliché, les big love, les fichiers, les big boss, les amours, le glamour, le rap lourd sur beatbox, les honneurs, le mal-être, le bonheur, le malaise, les rancœurs, les grands cœurs, les grandeurs du Maghreb, les confrères, les poteaux, les concerts, les pogos, les douceurs, les douleurs, les couleurs du Congo. Que des histoires vraies. Chaque visage que l'on touche, Ça chaque même. étranger sur la route, tous ces espoirs émis dans le doute, c'est un peu de tout ça qui écrit l'histoire. Hey, On est fait de tout ça, hey. on vient faire un peu de tout ça. Mais tu sais, toute vérité a bonne mémoire. Yeah, chante, Oh, 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 chante. oh, oh, oh. Yeah, je le sais, toute vérité a bonne mémoire. Eh, eh, eh. Yeah, Oh, oh, oh. Corneille, Oh, 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 oh. je le sais, toute vérité a bonne mémoire. Yeah, Visage que l'on touche, yeah. Chaque étranger sur la route, tous ces espoirs émis dans le doute, c'est un peu de tout ça qui écrit l'histoire. Hey, on est fait de tout ça. yeah, on est fait un peu de tout ça. Et tu le sais, toute vérité a bonne mémoire. Yeah, Oh, oh, oh. c'est une histoire vraie. Oh, oh, oh. Je le sais. Toute vérité a bonne mémoire. Eh, eh, eh. Oh, oh, oh. Yeah, Oh, 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 oh. Tu sais, toute vérité a bonne mémoire. Yeah. Youssoufa, Corneille. Que des histoires vraies. 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 Oui, mesdames et messieurs, histoire vraie, Youssoufa et Corneille. La semaine prochaine, nous recevrons dans cette émission Philippe Lelouch, Vanessa Demouy, Dave et Jali viendra chanter pour vous. Oui. J'espère que vous avez passé un bon moment chez vous. J'ai été ravi de le passer en votre compagnie. Et alors, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on reçoit plein de textos pendant l'émission. Tu as reçu un texto de ta mère, Baptiste. C'est quand t'as dit que j'allais faire le magazine, la couve du magazine Têtu, ma mère a dit mais je comprends pas, je sais que t'es obstiné, mais au point de faire la couverture, j'avais pas compris. C'est mignon. Moi, ma mère m'a envoyé un texto. C'est quoi Pélican Magazine que j'allais l'acheter demain? Juste une chose. Dans 3 minutes, ce sera l'anniversaire d'Harry. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Harry! Joyeux anniversaire! Alors, on avait prévu un gâteau. C'est Amel qui l'a vu ce matin. Voilà. Mais on l'a mangé. On avait faim entre les deux émissions. Merci à vous. N'oubliez jamais que votre futur dépend de vos rêves. Alors il est grand temps d'aller vous coucher. Et quoi qu'il arrive, ne vous laissez pas démoraliser parce qu'on a beau dire, on a beau faire, il restera toujours des pommes de terre. Salut.